On est le lundi 24 décembre. Le cours sera aujourd'hui pour la Hatzlacha du Nitouar Ve'achlama Meira de Sarah Rina Bat Ruth Fabienne, ainsi que pour la guérison de Dina Chana Chaya Bat Sarah. Alors, bien évidemment, avant de commencer notre cours dans ce nouvel endroit, c'est le cours qui continuera, je pense. C'est notre devoir de continuer à l'appeler le cours de chez la famille Caïn, bien que l'on n'est plus chez la famille Caïn. On est dans un autre endroit maintenant, et c'est dans cet endroit, je pense, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas, qu'on va continuer encore pendant très très longtemps à donner ce cours, le cours du lundi. Mais il est clair que ce cours a commencé il y a à peu près presque 20 ans, chez la famille Caïn, incroyable. Il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas une chose évidente comment une famille peut tenir chez elle. Pratiquement, les seules fois où on ne l'a pas fait, c'est quand moi je ne pouvais pas. Je ne me rappelle pas une fois où les Caïn m'ont dit donc ce lundi on ne peut pas. Et donc ça a toujours été un cours qu'ils ont honoré pendant 20 ans. Ce n'est pas une chose évidente. Il n'y a jamais eu une fois, ils m'ont dit non écoutez Rav, on ne peut pas cette fois-ci, on est en vacances ou ailleurs. Vraiment une Messirut Nefesh inimaginable. Et quand j'y pense, avec du recul, je me dis, mais comment qu'on peut tenir un cours chez soi pendant 20 ans, toutes les semaines? Et on les porte tous dans notre mémoire et dans notre cœur. Un couple et une famille hors du commun. J'ai dit pendant les Shiva que la reine était partie rejoindre son roi. Parce que véritablement un couple royal, un couple extraordinaire, un couple qui est pour nous un modèle, un exemple de ce qu'est véritablement une identité juive profonde, authentique. Il n'y a qu'à voir la famille, les enfants, les petits-enfants, l'amour pour la Torah, l'amour pour la terre d'Israël, l'amour pour le peuple juif, le dévouement dans toutes les causes qui peuvent aider à renforcer et construire notre peuple sur sa terre. Et donc, c'est notre devoir de continuer ce cours, que ce ne soit plus là-bas, mais ce n'est pas un problème géographique, c'est un problème d'esprit. Leur esprit est en nous et nous continuons à honorer leur mémoire, surtout que bien évidemment chaque cours sera aussi, pendant la première année, pour la mémoire donc, de Madame Caïn qui vient de nous quitter. Et quelqu'un se rappelle son nom, j'ai complètement oublié. Liliane Bat. Bon, alors il va falloir chercher Bat quoi d'ici lundi prochain, mais pour l'instant on va se contenter de dire Liliat Caïn. Et que Liliane Caïn, et que son âme Shetie Nishmata Tzroura Betzror Chaim. Et d'ailleurs, une autre réflexion, encore une fois avec votre permission, avant de vraiment commencer le cours, ce n'est sans doute pas par hasard que finalement nous commençons un nouveau livre dans un nouvel endroit, et nous avons terminé avec eux le livre de Bereshit. Et j'ai mis d'ailleurs un cours ce matin sur mon site sur le secret du premier livre de la Torah, un cours relativement court, 40 minutes, je vous conseille de l'écouter, parce que c'est un cours qui résume, on pourrait dire, le message profond, fondamental de tout le Sefer Bereshit. De moi, bien sûr. Et donc, un cours sur mon site. Et donc, je vous conseille de l'écouter. Mais le mot fort que j'explique dans ce cours sur le mot Bereshit, j'explique que le mot Bereshit en hébreu ne veut absolument pas dire au commencement. Tout celui qui étudie la Torah sait que c'est encore une fois une des, on pourrait dire, traductions criminelles qui falsifient complètement notre Torah, comme toutes les traductions jusqu'à aujourd'hui, y compris les traductions juives. On n'a pas été fichu aujourd'hui de trouver un seul traducteur juif qui sait traduire la Torah. Ne parlons pas des traducteurs non juifs. Le mot Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais le mot Bereshit veut dire élévation, mettre en évidence. Comme il est dit, Reshit Harisotechem, on prélève la meilleure partie de sa pâte. Toutes les offrandes que l'on donnait aux Kohanim s'appellent Reshit. La Torah s'appelle Reshit. Bekitsur, Reshit signifie quelque chose qui est mis en évidence, qui est différencié d'un ensemble et qu'on élève parce que c'est une partie qui était cachée dans son ensemble et qui maintenant apparaît dans toute sa grandeur. Bon, vous verrez le cours, écoutez-le, c'est un cours très important. Quoi qu'il en soit, je pense que toujours dans le message que je veux transmettre par rapport à la famille Caïn, je pense, et j'y ai pensé d'ailleurs ce matin, après avoir fait mon cours, je n'ai pas fait le lien, je dis c'est incroyable, je commence un nouveau cours
enfin dans un nouvel endroit. On vient de terminer Réchit, mais finalement, la famille Caïn, c'était vraiment une famille Réchit. Une famille vraiment qui était hors du commun, qui n'était pas, on pourrait dire, mélangée et qui disparaissait dans le commun des mortels. Une famille vraiment qui a un mérite inimaginable. Et je pense que c'est aussi le message que le Maître du Monde nous envoie dans le fait qu'on a terminé le Sefer Bereshit avec eux, pour nous faire comprendre qu'on était vraiment en présence d'une famille Réchit, et qu'on prenne ce modèle avec nous, et qu'on essaye, nous aussi, nous tous, chacun dans son domaine, d'être un Réchit, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a une mission, a quelque chose à faire sur terre. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Et comme j'ai souvent dit dans mes cours, chacun devrait arriver vers la fin de sa vie, de pouvoir faire d'une certaine manière une sorte de bilan de sa vie et de se poser la question, et si je n'avais pas existé, est-ce que le monde aurait perdu quelque chose? C'est le bilan qu'on doit se faire. Chacun d'entre nous doit être capable de se dire, évidemment ni à 20 ans, ni à 30 ans, ni à 40 ans, mais quand on atteint nos âges, on devrait pouvoir commencer à se poser la question, et il n'est jamais trop tard pour commencer à y répondre. Est-ce que vraiment le monde aurait pu se passer de moi? Qu'est-ce que j'ai apporté à ce monde? Ça peut être aussi de très très bons enfants. Ça peut être des choses extraordinaires qu'on a fait que seul moi, mon mari, mes enfants savent, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai fait que si je n'avais pas existé, le monde aurait manqué de quelque chose? Ça, c'est la question que chacun d'entre nous, surtout à nos âges, doit se poser. Et encore une fois, on termine maintenant ce qui concerne la famille Caïn. On n'a pas besoin de se poser la question. Rien que, mais rien, c'est une goutte de l'océan par rapport à tout ce que cet homme et cette femme ont fait dans leur vie. Mais rien que ce cours de chez les Caïn qui a été écouté pendant 20 ans par des centaines de milliers de personnes. Et j'ai dit pendant la Haskara, j'ai posé la question, j'ai dit, à votre avis, où ce cours-là, parce que de tous les cours que je donne, c'est le cours qui a été le plus écouté. Il avait quelque chose de magique, ce cours, je ne sais pas pourquoi. Quand un cours était écouté par 2000 personnes, ce cours est écouté par 4000, peu importe. C'est toujours du simple au double ou du simple au triple. Et j'ai posé la question, à votre avis, où ce cours était écouté le plus? Où il a fait le plus d'effet? Et les gens ne savaient pas. Et bien là où ce cours était écouté le plus, c'est en Afrique. Alors quelqu'un m'a dit par des juifs, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de juifs en Afrique, à part des Israéliens qui font des affaires, il n'y a pas de juifs en Afrique. Et non, par des non-juifs, bien sûr. Ce cours, c'était une folie en Afrique. Et à chaque fois que, moi je suis en contact avec des centaines, voire plus même d'Africains, au Congo, au Cameroun, etc. Et chacun disait toujours, ah mais nous, Rav, ce qu'on préfère, c'est le cours de chez les Caïn. Alors je ne sais pas pourquoi, d'Afrique chez les Africains, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est rien que ce mérite-là, ils n'ont pas besoin de se poser la question, qu'est-ce qu'ils auront fait sur Terre? Et enfin, on va commencer notre cours avec beaucoup de retard aujourd'hui, mais c'est pas grave. Les Africains. Comment? Des Africains. Oui. Puisqu'ils sont fans des Caïns. Africains. Waouh! J'avais jamais pensé à ça. Africain, Caïn. Africain. Ah ben j'avais jamais pensé à ça. Merveilleux. Ben voilà, tout a un sens, vous voyez. Voilà. En tout cas, on va commencer. C'est la première paracha du deuxième livre. Le livre Shemot, le livre des noms, ou plutôt d'après une traduction beaucoup plus profonde, le livre des identités. Pourquoi tout ce livre s'appelle l'identité? Parce que comme on le sait, malheureusement, l'effet le plus dramatique qu'a l'exil sur le peuple juif, c'est qu'il lui fait perdre son identité. Et on le sait tous, on revient tous après 2000 ans d'exil, chacun revient de là où il revient. Et on sait tous que, qu'on le veuille ou non, on porte en nous énormément d'aspects dans notre identité qui ne sont pas l'identité juive, hébraïque, réelle, parce qu'on a appris, on ressent, on a la sensibilité française ou peu importe d'où, et sans dire du mal, c'est pas du tout quelque chose de négatif et de péjoratif, il n'y a rien de mal à porter en soi l'identité française, mais quoi qu'il en soit, c'est pas l'identité juive véritable, de même pour un juif qui a vécu en Amérique, qui a vécu en Russie, qui a vécu au Maroc, peu importe. On a en nous une partie de notre identité qui d'une certaine manière, qui a un effet, qu'on le veuille ou non, sur notre sensibilité, sur notre manière de penser, sur notre manière d'être. Et donc l'exil abîme l'identité juive authentique. L'identité juive authentique ne peut se dévoiler que
sur notre terre. Et aujourd'hui, elle se reconstruit petit à petit, mais elle est encore minoritaire, parce que le peuple juif, malgré tout, est encore dans sa grande majorité, encore un peuple juif galoutique. Chacun, finalement, est arrivé ici avec son passé millénaire de ce que ses parents lui ont transmis, ce que ses grands-parents lui ont transmis, et il n'y a qu'à le voir même, et je ne dis rien de péjoratif, et aucune critique, même pas par allusion, dans ce que je vais dire maintenant, ne le prenez pas mal, mais il n'y a qu'à voir même, par exemple, dans le monde de la Torah, les noms sont restés des noms galoutiques. Je suis Breslev, je suis Lubavitch, je suis Gour, je suis Vijnitz, je suis tunisien, je suis marocain, je suis algérien. Et personne ne vous dira je suis juif, parce qu'on dit personne ne peut le dire, personne ne sait ce que c'est. Je peux dire ce que c'est d'être un Lubavitch, ça c'est très facile, mais je ne peux pas dire ce que ça veut dire d'être juif. Ça veut dire quoi être juif? Parce qu'on n'a pas de modèle d'un juif qui serait juif. Nekuda. Oui. Il y a une très bonne histoire de cette femme qui est dans le métro de Paris, à 74 ans, qui a répondu à ceux qui faisaient la quenelle. Je suis une femme et mes parents sont morts à Auschwitz, etc. Oui, je la connais. Elle a répondu du tac au tac d'une manière incroyable. Oui, j'ai entendu cette histoire-là. Oui, elle avait son numéro sur le bras, elle leur a montré, etc. C'était des gilets jaunes, Dafka. Ouais, depuis que Dieudonné s'est introduit là-bas. Mais elle n'a pas perdu son sang-froid, elle a dit clairement les choses. En tous les cas, comme j'étais en train de le dire, en tant qu'identité, qu'on pourrait voir un juif qui en vérité contient tout, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, parce qu'il a toutes les facettes de l'identité juive véritable en lui, au point que le simple mot juif suffit. Le fait que malheureusement on est obligé de rajouter je suis un juif marocain, je suis un juif tunisien, je suis un juif irakien, je suis un juif Breslev, je suis un juif Gour, je suis un juif Litaï, je suis un juif Mekoubal. Le fait qu'on soit obligé de rajouter ces choses-là montre que, sans s'en rendre compte, on est en train de dire je suis un juif de Galoute. Exact. Et donc je n'arrive pas à pouvoir me définir sans rajouter quelque chose qui rappelle l'exil. Parce que Breslev, c'est une ville en Ukraine. Lubavitch, c'est une ville en Russie ou en Ukraine, peu importe. Gour, c'est une ville en Pologne. Casablanca, c'est une ville au Maroc. Donc, inconsciemment, je ne me rends même pas compte que je perpétue en vérité mon identité abîmée par le fait que je rajoute quelque chose, justement. Et donc, c'est pour ça que ce livre s'appelle Shemot. Je n'ai pas commencé le cours encore, ne vous inquiétez pas. Ce livre s'appelle Shemot, et comme le dit le Balatourim tout de suite au début de cette paracha, seuls ceux qui se sont battus pour ne pas perdre entièrement leur identité, seuls ceux-là sont arrivés à sortir. Et on sait que 80% n'est pas sorti. Et le Balatourim nous explique, ceux qui finalement ont vite changé leur nom, et de Shimon ils sont passés à Pierre, de Sarah ils sont passés à Brigitte, et bien c'est ceux-là qui sont restés en exil de cette manière. C'est beaucoup plus profond que ce que je dis. J'ai raconté l'histoire, mais je la répète encore une fois. Mon père il avait un médecin pendant des années qui s'appelait monsieur le docteur Roquebrune. Roquebrune, c'est vraiment très Roquebrune, très bien. Et puis, quand après mon père a déménagé, il a dit au revoir à son médecin, et lui savait que mon père était juif, de toute façon, Dinovitch. Et il lui a dit, écoutez, monsieur Dinovitch, je vais vous confier un secret. Vous savez que je suis juif, moi aussi. Alors mon père le regarde, il dit, Roquebrune, vous êtes juif? Il dit, mais Roquebrune, c'est Bornstein. Mais c'est Bornstein, Roquebrune. Il avait traduit son nom, Roquebrune, Bornstein. Et donc, bon, je pense pas qu'il est monté en Israël depuis, sauf s'il a changé son nom. Parce que c'est pas que le problème du nom. Et les Shemot Bene Israël, Ayordin Bintzraïma, tu descends en exil, c'est sûr que ton identité va s'abîmer, mais bats-toi pour garder le maximum de ton identité. Et évidemment, en exil, la seule possibilité aujourd'hui, à l'époque c'était plus compliqué, la Torah n'avait pas encore été donnée, mais aujourd'hui la seule possibilité pour ne pas tout perdre, tout garder c'est impossible, et pour ne pas tout perdre, c'est de s'accrocher bien sûr à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez les Sofetevot de Ele Shmot Bene Israël Abai Mitzraïma, vous trouvez la dernière lettre de chaque mot, c'est appelé Tehilim. Tehilim. La dernière lettre de chaque mot, Tehilim, les psaumes. Alors évidemment, à l'époque,
où ils sont descendus en Égypte, il n'y avait pas encore les Téhilim, parce qu'il n'y avait pas encore le roi David. Mais c'est pour nous faire comprendre, la Torah, elle est hors du temps et hors de l'espace. Pour nous faire comprendre que finalement, grâce au face-à-face, c'est quoi les Téhilim? C'est se positionner face à face avec le maître du monde. C'est lui demander, c'est lui parler, c'est l'invoquer et l'évoquer. Eh bien, si tu perds ce face-à-face avec le maître du monde, c'est sûr que tu vas sombrer complètement en exil. Et ce qui va préserver ton identité, c'est justement le fait de garder un face-à-face avec lui, par la prière, par la Torah, etc. On commence le cours. On voit que dans cette parchat Shemot, la Torah cache, et on pourrait en parler pendant des millénaires, la Torah cache tous les secrets du processus libérateur lorsque nous sommes en exil. Quels sont les signes qui annoncent que l'on approche de la délivrance? On va les étudier, on va les réétudier, car certains d'entre eux, il y a de nombreuses années, on en a déjà parlé, mais comme je dis toujours, la Torah se renouvelle constamment, donc même ce qu'on croit savoir, il faut le réentendre et le vivre à nouveau, parce qu'entre-temps on a changé et la Torah se renouvelle constamment. Puisque dans cette même paracha, finalement, on parle au début de l'exil, mais on commence à parler aussi de la délivrance, puisque c'est dans cette paracha que Moshe reçoit l'ordre de libérer Israël. Et on va étudier ensemble quelques signes qui vont nous permettre de comprendre, dans notre génération aussi, des choses énormes, puisque notre génération aussi vit à nouveau, plus que n'importe quelle autre génération, nous sommes en plein processus de délivrance. Et donc on va essayer d'analyser des signes qui sont très 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 importants. Le premier signe qui est absolument fabuleux, dont j'ai déjà souvent parlé. À partir de quand véritablement Pharaon décide d'émettre des décrets destructeurs contre le peuple juif? Est-ce que c'est dès qu'ils sont arrivés quand ils sont... Très bien. Donc d'après le texte, c'est marqué, d'après notre tradition, à partir du moment où le dernier des fils de Yaakov est mort, à ce moment-là, Vayakom Melech Hadash s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef, etc. Ça, c'est vrai ce que la Torah nous dit. La Torah écrite. Mais la Torah orale va beaucoup plus profondément que ça. Elle va chercher, elle s'appuie sur des rémazim, sur des allusions dans les versets. Quelle est la première véritable raison? Par exemple, même la raison que la Torah donne, que les Juifs se sont multipliés, etc., et donc ils devenaient de plus en plus nombreux. De toute façon, par rapport aux Égyptiens, on restait une très 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 petite minorité. Même si la Torah évoque cette raison. Mais n'oublions pas encore une fois que quand la Torah évoque quelque chose, la Torah, quand elle parle, son discours est très 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 extérieur. Ce discours cache des choses absolument incroyables. Nos maîtres nous expliquent qu'il faut comprendre la Torah comme le temple. Dans le temple, on ne rentre pas tout de suite dans le Saint des Saints. Il y a d'abord une cour, la cour a 3 parties, Ezrat Nashim, la cour des femmes, la cour des hommes, la cour des Kohanim, la cour des Lévi'im. Après, on rentre dans ce qu'on appelle le Oulam, première partie de la maison elle-même. Après, on rentre dans le Echal, et après, on rentre dans le Kodesh HaKodashim. Là où se trouve véritablement la Torah, puisque la Torah se trouvait dans l'arche, dans le Kodesh HaKodashim. Comme pour nous faire comprendre que même si tout s'appelle le temple, la Torah véritable, son sens, est caché au plus profond de tout cet ensemble qu'on appelle le temple. De la même manière, la Torah telle que nous l'avons, quand nous l'ouvrons, effectivement, nous avons une sorte de temple, car la Torah est sacrée, la Torah est sainte. Mais jusqu'à ce que tu arrives au Kodesh HaKodashim, jusqu'à ce que tu arrives à la compréhension profonde qui se cache derrière tout ce que la Torah te dévoile, mais comme une cour, comme le Oulam, comme le Echal, c'est pas encore le Kodesh HaKodashim. Et même quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, il y a encore malgré tout, même si la Torah est là, il faut encore malgré tout ouvrir l'armoire. Et même quand tu as ouvert l'armoire, il faut prendre la Torah, il faut encore l'ouvrir. Donc si on compte le nombre d'étapes jusqu'à ce que tu arrives réellement à la Torah, à la vraie Torah, de la même manière, quand tu ouvres le Chumash et que tu lis, surtout, ne commets pas l'erreur de croire que tu as compris ce que la Torah nous dit. Tu dois encore avancer énormément. Et nos maîtres nous ont révélé quelle était la raison profonde, première, véritable, je l'ai déjà dit, c'est un test pour ceux qui ont déjà écouté
une partie de ce cours il y a quelques années. Quelle est la vraie raison que nos maîtres révèlent qui a causé, qui a poussé Pharaon à vouloir commencer à détruire Israël? Et les xérotes ont commencé, d'abord les asservir, puis après tuer les enfants, les garçons à la naissance, puis après jeter les enfants dans le Nil, etc., etc. Quelle était la véritable raison? Ces conseillers, c'est la bonne direction. Ces conseillers qui ont vu avant tout le monde que le libérateur d'Israël allait naître. C'est-à-dire que tant que Israël est asservi, et tant qu'Israël n'est pas sur le point d'entamer un processus de délivrance, les nations ne sont absolument pas dérangées, et au contraire, d'une certaine manière, elles profitent même d'Israël, car j'imagine que les Juifs de l'époque, c'était comme les Juifs d'aujourd'hui. Ils avaient de bonnes situations, ils contribuaient au développement du pays, et il n'y avait aucune raison de les voir comme des gens qui dérangent. Pourquoi un médecin il dérange, un avocat il dérange, un homme d'affaires il dérange, un savant il dérange, un artiste il dérange, Goldman il a dérangé la France, aujourd'hui tous les Français ils ne jurent que par lui. D'accord? Et Bob Dylan il a dérangé l'Amérique? Non, toute l'Amérique ne jure que par lui. Donc c'est pas ça, je prends dans le domaine de la musique, mais dans un autre domaine aussi. D'accord? Simone Veil elle a dérangé la France, c'est la seule politicienne qui était enterrée au Panthéon, depuis je ne sais combien de décennies. À tort ou à raison, on préfère qu'elle soit enterrée dans un cimetière juif, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit. Donc, non, ça ne dérange pas. Alors pourquoi tout d'un coup Pharaon se met à faire des xérotes? Parce que c'est le contraire qui est vrai. Quand les nations sentent que les Juifs veulent retrouver leur identité et revenir sur leur terre, c'est là qu'ils se réveillent et qu'ils commencent à nous attaquer. Et dans l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça. Le problème, c'est que nous, on comprend tout à l'envers. Je vais commencer par l'histoire contemporaine. Pourquoi il y a eu la Shoah? Parce qu'on était en plein retour sur notre terre qui avait commencé depuis le début du XXe siècle. Alors Hitler, bien évidemment, a beau inventer tout ce qu'il veut. Ça, c'est la vitrine pour les peuples, parce que les peuples vont rien comprendre si on leur parle un langage trop profond. Mais Hitler n'est que le chaliard, en vérité, d'une prise de conscience des peuples qui en vérité ne veulent pas qu'Israël revienne sur sa terre. Alors apparemment son discours est trompeur, puisque dans son discours il dit tout le contraire. Il dit on ne veut pas des Juifs, on n'en veut pas. Mais en vérité son discours est une vitrine. Son véritable problème à Hitler, c'est qu'il ne veut pas qu'Israël revienne sur sa terre. Je dis toujours, Hitler n'était pas antisémite, il était anti-sioniste. Et la preuve, c'est que bien qu'évidemment il avait commencé à tuer des Juifs bien avant 1942, comme il tuait aussi des Polonais et des Russes, mais la solution finale a été décidée en 1942, quelques semaines après son rendez-vous avec le moufti de Jérusalem. Et ça, c'est un fait que l'on continue à cacher, bien que c'est connu, parce que justement, on ne veut pas que les masses commencent à faire le rapprochement, finalement, entre le moufti de Jérusalem et Hitler. Comme par hasard, il n'y a pas de camp de concentration jusqu'en 1942, jusqu'après la rencontre entre Hitler et... Qu'est-ce qu'est venu faire le moufti? Il est venu dire à Hitler, mais arrête de tuer les Juifs stam comme ça, comme tu tues les Polonais, les Ukrainiens. Ça n'a rien à voir. Les Juifs sont en train de se reconstruire sur leur terre. Et c'est ça le vrai danger. Car si Israël redevient un peuple, s'il redevient une nation, à ce moment-là, peut-être que le monde va prendre une direction différente et nous, on n'a pas envie de suivre ce peuple. Tant qu'ils sont éparpillés aux quatre coins de la terre et qu'ils sont médecins, avocats ou peu importe, au contraire, ils servent notre pays. Mais avant la montée d'Hitler, comme par hasard, un avocat sur deux était juif à Berlin. Donc ça ne dérangeait pas les Allemands. Au contraire. Donc, on comprend de là, et je pourrais donner un autre exemple, l'Inquisition. Parce que comme en haut avait sonné le réveil du commencement du retour d'Israël sur sa terre, c'est à l'époque de l'Inquisition que pour la première fois des milliers de Juifs recommencent à revenir en Israël. Quelle est la première ville qui va être construite en Israël? Tzfat. Nous on croit, parce que nous on ne comprend rien à l'histoire. Parce que Isabelle nous a fichus dehors, une partie d'entre nous se sont dit où on va? Eh bien si on rentrait en Israël. Mais c'est le contraire. C'est parce qu'est arrivé le moment de commencer à revenir en Israël qu'il y a eu l'Inquisition. Elle n'en est pas consciente, mais son esprit qui travaille sur son subconscient en est conscient.
À l'époque de Pharaon, c'était encore plus visible que ça, car il avait autour de lui des mages, des magiciens, etc., qui arrivaient à capter des énergies cachées. Et ainsi de suite dans l'histoire. Comme par hasard, toute la vague de pogroms en Russie, elle commence quand? Kiev, Kishinev, Odessa, etc. Et bien au moment où les Juifs recommencent à monter sur leur terre. Il n'y avait pas de pogrom avant. Ça commence, boule, dans les années fin du 19e siècle, au moment où les premières aliyahs avaient commencé à monter. Donc je ne dis pas que le Russe qui rentre dans un shtetl et qui va commencer à massacrer des Juifs est conscient de ce qu'il est en train de faire. Lui, ce qu'il cherche uniquement, c'est le pognon qui est caché dans l'armoire ou dans le lit, peu importe. C'est ce qu'il cherche. Mais le subconscient des nations fait avancer les nations comme ça. Quand les Juifs sont sur le point de retrouver leur identité sur leur terre, se lève une catastrophe. Et la guerre de Gog et Magog, c'est quoi la guerre de Gog et Magog qui est en train malheureusement de se préparer? Qui ne le voit pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au moment où les nations vont comprendre que ça y est, si on n'intervient pas maintenant, ça y est, la délivrance, on a essayé avec Hitler, on essaye maintenant en soutenant le terrorisme contre les Juifs, comme on le sait, je veux dire, je ne veux pas trop dire, parce que je ne veux pas dire tout ce que je sais, je tiens un petit peu à rester en sécurité, mais vous ne pouvez même pas imaginer la complicité qu'il y a entre l'Occident et la France, surtout avec le terrorisme anti-israélien, vous ne pouvez même pas imaginer, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, quand ils vont se rendre compte qu'avec tout ce qu'ils essayent, ça ne marche pas, ben là, ce sera la guerre de Gog et Magog. Et pourquoi? Mais parce que dans leur subconscient, ils savent que ça y est, la délivrance est proche. C'est le grand secret que la Torah nous révèle ici, que nos maîtres nous révèlent. Quand Pharaon a été convaincu par ses magiciens, ses mages, peu importe quel est le mot exact, c'est Khartoumim, que le libérateur va naître, c'est-à-dire, finalement, les Juifs, sur 210 ans en exil, combien de temps ils ont souffert? 80. 80. Ce qui veut dire que 80 moins 210, ça fait combien? 130. Pendant 130 ans, eh bien, ils vivaient comme un Juif new-yorkais aujourd'hui. Ils vivaient pépère. Et ne leur parlait pas à ce moment-là de retourner en Israël. Parce qu'un Juif new-yorkais, je veux dire, qu'est-ce qu'il vient faire en Israël? D'accord? Ok. Ils vivaient pépère. Et finalement, tout a commencé à aller mal quand les mages ont senti que l'âme du Goël va descendre. Et 80 années de souffrance. Alors le problème, mes amis, c'est que non seulement les nations voient notre délivrance avant nous, d'accord? De là, on peut comprendre que finalement, dans l'histoire, à chaque fois que l'on voit que les nations se dressent contre nous d'une manière anormale, qu'est-ce que nous devons comprendre de ça? Que c'est sûr que nous nous rapprochons de la délivrance. Normalement, c'est ce qu'on devrait comprendre. Mais le problème est, mes amis, c'est que c'est tellement clair, mais les Juifs ne le comprennent jamais. Et là, encore une fois, un message incroyable de la Torah. La Torah nous montre que non seulement les Juifs ne vont pas comprendre ce qui est évident, mais en plus, les plus grands, les maîtres d'Israël, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de dirigeants politiques. Les maîtres d'Israël sont les dirigeants du peuple. Qui est le grand dirigeant d'Israël à cette époque-là? Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle le grand dirigeant d'Israël à cette époque-là? Du cours. Amram, le futur père de Moshe. Amram est le grand dirigeant d'Israël. Amram voit que tout d'un coup, on commence à affronter de nouveaux décrets. Et arrive le décret de chaque enfant mâle qui naît sera exécuté. Amram est le gars de l'Ador. Il doit prendre une décision. J'ai déjà expliqué. Écoutez-le, c'est important. Il va prendre une décision qui, sur le plan halachique, sur le plan toraïque, est 100% juste. Et elle est 200% fausse. Pourquoi? J'explique. Qu'est-ce qu'il va dire? On sait qu'on a un principe fondamental, Pikuar nefesh doché et takol. Chaque commandement qui, en l'observant, met notre vie en danger, on a l'interdiction de le mettre en pratique, sauf pour 3 choses qui sont le meurtre, tue ou je te tue, débauche-toi ou je te tue, prosterne-toi devant une idole ou je te tue. À part ces 3 choses-là où on doit se laisser tuer, d'accord, ce qui a été le cas pendant toute l'histoire, des millions de Juifs qui montent sur le bûcher pour ne pas se convertir, mais en dehors de ça, d'accord, profane Shabbat ou je te tue,
mange du porc ou je te tue, on profane Shabbat et on mange du porc. Très bien. Là, il est devant le même problème. Si on se marie, on met des enfants au monde. Si on met des enfants au monde, on met les garçons en danger. Et comme j'ai expliqué des milliers de fois, et vous le savez déjà, c'est pas seulement le garçon qui est en danger, mais toute la famille. Vous avez déjà vu une maman à qui on arrache un enfant et qu'on jette dans l'eau, qui ne va pas sauter après lui? Vous avez déjà vu un papa qui voit sa maman sauter pour sauver l'enfant, qui ne saute pas après la maman? Vous avez déjà vu les adolescents qui voient le papa et la maman dans l'eau, qui ne sautent pas eux aussi? Donc des familles entières disparaissaient. Donc Amram, en tant que Gadolador, dit, on a d'un côté la mitzvah de faire des enfants, d'un autre côté ça met des millions de juifs en danger, on annule cette mitzvah. Et comme c'est pas seulement un beau parleur, mais un vrai maître, il est le premier à montrer l'exemple, il donne le guet à sa femme, il divorce sa femme, on arrête. Et tout le monde en fait de même. Il a bien agi, mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Pourquoi il n'a rien compris? Parce que lui, il s'est dit, il a vu uniquement le décret, et il a dit, il y a un décret qui nous met en danger, et donc on doit accomplir le commandement qui dit, aucune mitzvah n'a le pouvoir de mettre un juif en danger, parce que la vie est au-dessus de tout. Mais pourquoi il n'a rien compris? Parce qu'il n'a pas recherché la raison du décret. Des magiciens idolâtres, débauchés, on peut imaginer ce que c'était la secte qui était autour de Pharaon. Des débiles mentaux voient et lui ne voit pas. Lui se contente uniquement de prendre le décret et de dire on est en danger, on arrête de se marier. Mais si tu avais été plus loin, tu t'es posé la question, mais pourquoi pendant 130 ans, on n'avait aucun problème? Et tout d'un coup maintenant, on a des problèmes. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Pourquoi? S'il avait cherché la vraie raison, il aurait compris. Mais c'est parce que les nations sentent qu'on est en train de rentrer dans un processus de délivrance. Et elles s'inquiètent. Elles veulent donc s'attaquer à un enfant parce que certainement, elles pensent, et à juste titre, que tout enfant qui naît est peut-être un libérateur potentiel. Donc la dernière chose qu'on a à faire, c'est de ne plus faire des enfants. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire, puisqu'à l'époque c'est permis? Il aurait dû dire, chaque homme qui est marié avec une femme, on épouse une deuxième, chaque homme qui est marié avec deux femmes, on épouse une troisième, et etc. C'est ce qu'il aurait dû dire normalement. Puisque au contraire, il faut qu'il naisse ce libérateur. Il ne comprend rien, il se trompe. Il va falloir qu'une petite fille, qui n'est pas un Talmid Chacham, qui n'est pas un maître, qui n'est pas un dirigeant, qui est une petite fille, et dans le contexte biblique, qui est forcément pas quelqu'un qui étudie du matin au soir, elle vient et dit à son père, mais papa, mais t'as rien compris. Mais tes décrets, ils sont pires que ceux de Pharaon. Et finalement, elle écoute. Sa fille, il comprend, parce que c'est un maître authentique, mais il comprend son erreur fatale, et il dit, mais comment j'ai pu m'arrêter uniquement au décret lui-même sans en chercher la cause? Mais c'est évident que si le décret il est sur les enfants, c'est parce que les Égyptiens ont peur qu'un enfant libérateur naisse. Et vite, il reprend sa femme, et il dit à tout le monde, reprenez votre femme. Bien sûr, les catastrophes ne vont pas cesser. Les Égyptiens vont redoubler de violence et de cruauté. L'épreuve va être très très dure. Ils vont eux-mêmes devoir se séparer de leur enfant, mais ils savent que c'est le chemin. Le Balatourim nous dit, sur ce passage-là, sachez que la délivrance finale se fera sur le même modèle que ce qui s'est passé avec Amram et sa fille. Mais il n'en dit pas plus. Il nous jette ça comme ça, vous pourrez voir, ça se fera sur le même modèle. Quand on réfléchit un petit peu, et quand on se rappelle maintenant de moins en moins, je vais aller un peu vite parce que j'ai encore pas mal de choses à vous expliquer, encore une partie très importante. Maintenant, les choses s'atténuent, les choses aujourd'hui se nuancent et on revient de plus en plus, on pourrait dire, à une conscience profonde et sage de la part de pratiquement toutes les tendances d'Israël concernant notre retour sur la terre. Mais il y a encore 50 ans, il y a encore 60 ans, il y a encore 100 ans, la grande majorité du monde de la Torah était contre le sionisme.
étaient même contre le retour sur la terre d'Israël. Je parle encore avant la Shoah. Et pourtant, les pogroms avaient commencé. Hitler commençait à prendre le pouvoir. On commençait à avoir des actes antisémites partout. Et tous ceux qui se promenaient un peu partout dans toutes les communautés, encore avant la Shoah, et prévenaient les Juifs, que ce soit des religieux ou des non-religieux, et leur disaient, mais partez, partez, partez. Combien les ont écoutés? Combien sont partis en Palestine quand c'était encore possible? Combien sont partis plus, mais combien sont partis aux États-Unis quand c'était encore possible? La grande majorité est restée. Et pourquoi? Quel était le discours classique? Qu'est-ce qu'on va aller faire en Palestine? Et puis bon, c'est pas des religieux qui sont à la tête du mouvement. Et puis peut-être que si on se met à tous partir, ça va peut-être énerver les nations, et peut-être qu'elles vont être encore plus terribles contre nous qu'elles ne le sont déjà. Bekitsour, tous les dirigeants communautaires, et c'est malheureusement ce qui s'est passé, ont essayé finalement de calmer. Mais vous inquiétez pas, d'antisémitisme il y a toujours eu, c'est une petite vague, ça passera, c'est pas grave, allez, nous ça fait 2000 ans, on est habitués, et puis de toute façon quoi, mieux vaut vivre à Vilna que de partir dans un désert en Palestine, là-bas comment tu vas étudier, comment tu vas faire les mitzvot, et puis ceux qui sont à la tête du mouvement, c'est pas des juifs recommandables, ils sont pas vraiment pour la Torah, et donc tous les dirigeants communautaires ont... Voilà. Et les Allemands sont le peuple le plus évolué. Voilà. Et puis ceux qui étaient en Allemagne, c'était les derniers à penser à partir, évidemment. Dites à un juif de Miami ou de Los Angeles aujourd'hui de partir. S'il n'a aucune raison de partir, s'il vit à la fois dans la Torah et qu'il a une bonne parnassa pour les bouts qui partent. Et donc, c'était la situation. Voilà. Et il y en avait d'autres qui hurlaient, qui disaient, mais vous ne comprenez pas que tout ce qui est en train maintenant de monter cette colère, cette haine, ce sont des signes comme quoi, justement, ils vont s'attaquer à nous parce qu'ils sentent que le peuple juif est en train de renaître. Et non, ils n'ont pas été écoutés. Et regardez, qui sont dans le peuple juif il y a 100 ans, 150 ans? Qui sont ceux qui, justement, ont compris qu'il fallait, oui, au plus vite partir? Les grands ou les petits? Les petits, les petites Myriam. Les petits. Les grands sont tous restés. Et ont tous dit à leur communauté de ne pas partir, à quelques 2 ou 3 exceptions près. Et malheureusement, très souvent, les grands sont arrivés eux aussi à s'enfuir en laissant derrière eux toute leur communauté. Un jour viendra, il y aura un grand règlement de compte entre Hachem et les Juifs de cette époque-là. Parce que beaucoup de grands sont arrivés, eux, à partir. Mais derrière eux, ils ont laissé des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Le Rav Satmar a été... Bon, sans citer de nom, cher ami, sans citer de nom, sans citer de nom, avec tout le respect, sans citer de nom. Mais les grands, eux, se sont trouvés un moyen de partir. Mais les petits, ils sont restés. Et ils ont été faire le chemin Israël dans les chambres à gaz. Mais ceux qui, eux, sont partis vraiment, avant d'aller dans la chambre à gaz, c'était des petits juifs de rien du tout. Et justement, très souvent, des petits juifs, même pas croyants, pas religieux, ni rien. C'est eux qui sont partis. C'est ça ce que nous explique le Baal HaTurim. Le phénomène qui s'est passé à cette époque-là, qu'il a fallu une petite Myriam pour réveiller le grand de la génération. Ce phénomène, malheureusement, se reproduira juste avant la délivrance finale. Encore une fois, le peuple juif sera en danger parce que les nations sentent que Israël va se libérer. Et malheureusement, ceux qui vont freiner le processus et qui vont inconsciemment être responsables de 6 millions de morts sont précisément les grands. La seule différence entre, ce que je dis est très fort, mais je l'assume jusqu'au bout. Simplement, la seule différence, malheureusement, qu'il y a eu entre notre génération et la leur, c'est que lui, il a écouté Myriam. Amram a écouté Myriam. Mais dans nos générations, les grands n'ont pas voulu écouter les petits qui leur disaient « il faut partir, il faut partir ». Parce qu'ils trouvaient 1000 raisons pour ne pas partir. Donc, la première chose qu'on voit ici, c'est que, malheureusement, un processus de délivrance ne commence jamais d'en haut. Il commence d'en bas. Maintenant, on va voir autre chose d'extraordinaire qui se produit. À partir du moment où, dans la conscience galoutique juive, incarnée malheureusement trop souvent par ceux qui sont censés être des modèles spirituels, et c'est eux qui entretiennent la conscience galoutique de ne pas nous encourager à retrouver notre véritable identité en Eretz Israël,
On a vu que c'est détaché Myriam de son père, sauf qu'elle est arrivée à convaincre son père, mais en tout cas, elle se détache de son père, à dire que la véritable conscience juive commence à naître. Elle s'appelle Myriam. Qu'est-ce qu'elle incarne, cette conscience? Il ne faut pas avoir peur du danger, il ne faut pas avoir peur des difficultés, il ne faut pas avoir peur des épreuves, parce que la délivrance ne se passera pas sur un tapis en velours. C'est vrai, papa, je le sais, à partir du moment où tu reprends maman, les décrets vont être pires encore qu'ils le sont jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, peut-être que tu vas mettre un enfant au monde que tu ne connaîtras peut-être jamais. C'est vrai, ils vont le perdre à l'âge de 3 mois, et pratiquement ils ne le reverront plus jamais. Mais papa, mais c'est le prix à payer, il n'y a pas de délivrance sans souffrance, comme il n'y a pas d'accouchement sans souffrance. Et comme je dis toujours, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a la péridurale, mais l'histoire, malheureusement, elle ne connaît pas la péridurale. Et donc, c'est sûr que ça va crier. Et ça, c'est ce que les petits comprennent. Peut-être que les grands, eux, essayent toujours de sécuriser Israël, et dans leur envie de sécuriser Israël, peut-être que finalement, vous savez, on retrouve le même phénomène aujourd'hui, sans rentrer trop dans les détails. D'accord? Le problème qu'on a, par exemple, avec nos voisins. C'est sûr que ça fait très longtemps qu'on aurait pu y mettre fin jusqu'au dernier. Mais pourquoi Israël ne le fait pas? Parce que Israël sait très bien que si vraiment on fait ce qu'on doit faire, on risque d'avoir le monde entier contre nous, et de notre côté aussi chez nous, malheureusement beaucoup d'enfants vont tomber, nos enfants vont tomber, etc. Ça ne se fera pas sur un... Voilà. Alors on préfère ne rien faire, on se dit, bon allez, quelques cerfs-volants qui brûlent des terres, c'est moins grave que d'enterrer 100 soldats d'Israël, même si ça peut résoudre tout le problème. Je peux comprendre qu'un dirigeant, il a ce souci aussi de vouloir essayer de préserver son peuple, mais le problème c'est que c'était sans doute ce que Amram essayait de faire, un peu comme un papa, mais d'un autre côté tu ne résous pas le problème. Et donc, on s'en sortira jamais, parce que, tel que c'est aujourd'hui, dans 100 ans, on sera toujours dans la même situation. C'est sûr que si on fait ce qu'il faut faire, en 2, 3, 4, 5 semaines, tout est fini, on va le payer très cher, on risque une crise mondiale terrible, on va sans doute enterrer des dizaines d'enfants, mais d'un autre côté, c'est fini. Mais quel est le dirigeant qui a le courage de prendre cette décision? C'est trop difficile. Et c'est ça le problème qu'on a depuis 70 ans dans ce pays et plus. Personne n'a le courage de prendre la vraie décision. Voilà. Et bien c'est ça, Amram. Il faut pour ça une Myriam. Mais maintenant je continue. À partir du moment où Myriam commence à faire naître à l'intérieur du peuple juif l'identité juive authentique, on se bat pour devenir un juif. On arrête de baisser la tête comme un juif galotique qui essaye toujours tous les compromis possibles, d'accord, comme nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui. On va assister à un deuxième phénomène qui ressemble au premier. Regardez. Ici, on a la fille d'un père qui prend conscience de quelque chose que son père n'avait pas compris. Et on va avoir une nouvelle fille d'un autre père qui va se détacher de son père. Qui c'est? La fille de Pharaon. Au même moment, 3 mois après, où Myriam, la fille du Gadol d'Israël, dit à son père, tu te trompes, elle déclenche un processus qui fait que dans la maison même du dictateur, va sortir à nouveau une fille qui incarne, par rapport à l'image biblique, la petite sans force, sans pouvoir, sans rien. C'est une fille, elle est petite, elle incarne tout le contraire de la puissance de son père Pharaon. Elle se détache. Et regardez comment les choses vont se faire. La fille de Amram permet à Moshe de naître. La fille de Pharaon va sauver Moshe. Mais regardez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais c'est incroyable. C'est mathématique. Alors d'abord, histoire de comprendre le phénomène, rappelons-nous un principe fondamental qu'enseignent les maîtres d'Israël. La puissance du mal provient du fait qu'il tient à l'intérieur de lui, comme quelque chose de prisonnier, une étincelle de bien. Plus le mal et le mensonge contiennent des étincelles de bien, et plus le mal est fort, le mal est puissant. C'est difficile à expliquer, ce sont des principes de Kabbalah très profonds, mais on va l'expliquer de manière très simple. La seule véritable puissance dans ce monde, c'est la puissance divine, on est tous d'accord.
problème, c'est que le bon Dieu, il ne se dévoile pas, il ne montre pas qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire. Mais sur le plan purement philosophique, on est tous conscients, si on est croyant, que la seule véritable puissance, c'est Hachem. Donc toute énergie qui émane de lui est une énergie de puissance. Forcément, puisqu'il est le créateur et le maître absolu, en od milvado, il n'y a que lui. Maintenant, pour les raisons de l'histoire telle qu'il l'a choisie, il voile sa puissance, mais elle est là. Et donc, qu'est-ce que va essayer de faire le mal? Le mal va essayer de récupérer des étincelles du divin, si j'ose dire, pour pouvoir, d'une certaine manière, les capturer et se renforcer, mais dans le mal. Donnons un exemple très simple. Vous allez chercher midi à 14 heures. La plupart des savants allemands qui ont travaillé pour la construction des V1 et des V2 étaient des juifs, et à chaque fois qu'ils n'avançaient pas si vite, on tuait un nouveau membre de sa famille. On a tous vu les films là-dessus, et c'est malheureusement vrai. D'accord? Des savants juifs, comme Einstein ou d'autres, il y en avait en Allemagne, on a amené toute la famille dans une prison, tu bosses, tu veux pas, d'ailleurs on va te faire comprendre que c'est sérieux, on amène sa fille, on tire une balle dans la tête. Tu vas bosser? Et puis quand le projet n'était pas à temps, on tuait un deuxième enfant, un troisième enfant, jusqu'il se retrouvait presque tout seul. Ben oui. Donc finalement les V1 et les V2, ben, ils ont été construits, pas que, mais une grande partie de savants juifs qui perdaient à chaque fois un membre de leur famille quand les nazis sentaient qu'ils ne coopèrent pas suffisamment. Ben, ce principe-là, ben, c'est le principe sur lequel se fonde le mal partout. Il capture une étincelle de bien, et c'est sa force. Un mensonge, disent nos maîtres, va durer d'autant plus longtemps qu'il possède en lui des parts de vérité. Parce qu'un mensonge qui est 100% un mensonge, personne n'y adhère. Mais quand un mensonge peut présenter une vitrine de bien, alors là, ouah, tout le monde a envie d'y adhérer. Et c'est ça la puissance du mal et du mensonge. Alors maintenant, Bat Paro, en vérité, je vais vous apprendre un secret que j'ai déjà dit. Vous savez que depuis la faute de Adam Arishon, il y a eu une confusion dans le monde et des mélanges inimaginables. Le bien, une partie du bien est passée dans le mal, une partie du mal est passée dans le bien. C'est vrai que Bat Paro était la fille biologique de Pharaon, mais ce n'était pas sa fille nishmatique. Elle n'avait rien à voir. C'était une âme sainte. Voilà. Et la preuve, c'est qu'elle s'appelle Bat-Ia, la fille de Dieu. Bitia, Batia. C'est Batia en vérité, c'est pas Bitia. Bitia en français, Batia en hébreu. Pourquoi elle s'appelle Batia, la fille de Dieu? Ça veut dire quoi? C'est pour nous faire comprendre qu'en vérité que c'est Hachem qui a fait tomber cette âme là-bas. Et qui était la vraie maman de Moshe? C'était elle. C'est marqué clairement dans la Torah. Elle le prit pour fils. Alors vous me direz, c'est normal, bon, elle l'a adopté. Mais non, mais on est dans la Torah, chaque mot dans la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous révéler dans le Zohar que là-haut, tous les jours, Batia vient visiter son fils Moshe, alors que Yochevet n'a le droit de venir le voir qu'une fois par an. Et le Zohar dit, la véritable mère de Moshe, c'est Batia. Ce qui vérité, c'est dans le monde de la confusion. Hachem a pris une âme incroyable, il la met chez Pharaon, et c'est le fait que Pharaon, d'une certaine manière, est yonek, comme on dit yonek en français, il tète de l'énergie positive de cette âme-là, c'est ce qui lui donne des forces. Mais à partir du moment où Myriam se détache de l'erreur de son père, elle provoque le détachement de cette âme sainte de Pharaon, et donc elle va aller sauver Moshe. C'est normal, une maman, elle sauve toujours son fils, parce que nishmatiquement parlant, c'est la mère et l'âme fils. Et c'est à ce moment-là que Pharaon commence à s'écrouler. Ce qui veut dire que le fait que Myriam n'a pas suivi son père, elle n'a pas seulement permis la naissance du libérateur, elle a permis l'effondrement de l'Égypte. Pharaon commence à perdre sa force à partir du moment où il perd l'énergie qui lui transmettait son pouvoir. C'était sa fille. Ni son argent, ni ses muscles, ni ses conseillers, c'était sa fille. À partir du moment où sa fille le lâche, voilà. Et encore, elle continue à vivre en Égypte. Mais le jour où elle va partir avec les Bnei Israël, elle ne revient pas en Égypte, car elle a suivi Israël dans le désert.
À ce moment-là, Pharaon s'écroule complètement, c'est la traversée de la mer, etc. De là, vous comprenez pourquoi nos maîtres nous révèlent dans le Talmud, ils le disent de manière très secrète, mais nous connaissons le décodage, pas moi, tous les maîtres, ils le connaissent, que le Zohar, la Gemara, c'est même pas le Zohar, a une phrase très mystérieuse où il dit que le Mashiach viendra que lorsque la dernière des âmes prisonnières sera sortie de sa prison. Vous savez à quoi ils font allusion? À toutes les âmes juives perdues qui reviennent par le biais de la conversion. Absolument. Et donc, tant qu'il y a encore l'alarme. Tant qu'il y a encore une seule âme juive perdue quelque part au milieu des nations, le Mashiach ne peut pas venir. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra venir que quand les nations auront perdu toute la force qui leur permet de dominer Israël. Car en dominant une âme juive, il domine en vérité Israël. Ce qui veut dire que, maintenant on comprend pourquoi il y a une deuxième Gemara qui dit une chose absolument incroyable. Chaque converti qui revient, c'est une métaphore bien sûr, mais Hachem lui dit, mais pourquoi t'es pas revenu plus tôt? Et le Talmud n'explique pas plus. Mais nos maîtres expliquent, parce que chaque âme juive perdue qui tarde à revenir, c'est en vérité tout le peuple juif qui en subit les conséquences parce qu'il ne peut pas sortir de son exil et donc de la souffrance qu'opèrent les nations contre lui. Donc c'est des secrets absolument incroyables et c'est exactement ce qu'on voit. Pharaon, Bat Paro, comme on le sait, pourquoi qu'elle est rentrée dans le Nil? Qu'est-ce qu'elle est partie faire dans le Nil? Mais le mikvé. Elle est partie se laver de la souillure de l'idolâtrie. Oh, mais c'est dommage. Non, il faut l'arrêter, je sais comment le faire. Il y a encore 5 minutes après avoir remis l'alarme en place. Et donc, donc j'étais en train d'expliquer que finalement, donc, je ne sais plus exactement où j'étais, ça m'a un petit peu affolé l'alarme aussi, comme tout le monde. Donc, on pourrait dire la domination que Pharaon a sur Israël, et dans un langage plus moderne, la domination que les nations ont sur Israël, c'est parce que se trouvent éparpillés au milieu des peuples, des dizaines, des centaines, voire des milliers d'âmes juives perdues, et tant qu'elles ne sont pas revenues, c'est impossible que le Mashiach puisse se dévoiler, qu'il faut comprendre, c'est impossible qu'il puisse faire le travail qui lui incombe. Voilà. Les Juifs aussi qui n'ont pas fait de Tchouva aussi, aussi, mais moins, parce que eux au moins ils savent qu'ils sont juifs. Mais c'est surtout les âmes juives perdues et qui reviennent par le biais de la conversion. On va s'apercevoir une troisième chose aussi, et tout ça on le doit à Myriam. Donc, Myriam quitte l'esprit galoutique de son père. Grâce à ça, elle arrive à créer une force qui va sauver la fille de Pharaon. Elle va retrouver son identité, mère de Moshe. Et donc elle se sépare de son père. Elle commence à affaiblir le pouvoir pharaonique. Mais il va se passer une troisième chose dans la même paracha. Il y en a un autre qui va quitter aussi, et vous allez voir c'est fabuleux, qui va quitter aussi ce qu'il était, et qui va faire une teshuva jusqu'à se convertir par la suite. Yitro, le grand maître de l'idolâtrie mondiale, qui était le prêtre chéri de Pharaon. Nous savons d'après notre tradition que Yitro était l'un des conseillers principaux de Pharaon, et c'était celui qui était préposé à toute l'idolâtrie égyptienne. Il était de Midian, c'est vrai, d'origine, mais pendant des décennies, après quand il était peut-être plus vieux, il est reparti à Midian, mais nos maîtres nous disent que pendant des décennies, il était dans le palais de Pharaon, et c'est lui qui était préposé à toute l'idolâtrie, donc à toute l'idéologie égyptienne. Et lui aussi, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, par l'intermédiaire, comment finalement il finira par faire teshuva? Mais d'une fille, encore une fois. Mais vous vous rendez compte pourquoi nos maîtres nous disent que la délivrance est venue par le biais des femmes, ainsi que la délivrance finale? Mais vous vous rendez compte? Comme je dis toujours, quand on me demande, mais dites-moi, la Torah elle est très misogyne, hein, où elle parle des femmes? Je réponds toujours, dites-moi où elle n'en parle pas. Le problème c'est que la puissance féminine est tellement énorme que comme toute puissance réelle, elle est cachée dans la Torah. Et là encore une fois, comment Yitro? Et lui, vous comprenez tous que Yitro en s'écroulant,
c'est l'idolâtrie qui commence à s'écrouler. Ça veut dire que toutes ces filles sont en train de préparer finalement le chemin au dévoilement de la Torah, qui est l'anti-idolâtrie. Et donc, regardons ce qui se passe. 3 filles. La fille de Amram, elle met fin à l'esprit juif galoutique. La fille de Pharaon, elle met fin au pouvoir antisémite qui a servi Israël. Et la fille Tzipora de Yitro met fin à l'idolâtrie mensongère qui empêche le dévoilement de Dieu sur terre. 3 filles qui prennent le dessus sur 3 hommes qui chacun dans son domaine avait le pouvoir. Amram le pouvoir thoraïque, Pharaon le pouvoir politique et comment s'appelle-t-il? Yitro le pouvoir idéologique spirituel. 3 filles. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Ça représente aujourd'hui la chose suivante, que je ne cesse d'expliquer. Je l'ai souvent appris d'une autre manière. Comment se fait-il que dans notre génération, je parle de la nous, vraiment, nous, aujourd'hui, on assiste malheureusement pratiquement à la disparition de tous les grands d'Israël, sur le plan religieux et même sur le plan politique. D'accord? Parce que je veux dire, ceux qui sont censés venir après Bibi, on a tous intérêt à partir aux Caraïbes. Mais bref, en tout cas, parlons du monde religieux. Bon, évidemment, il rêvera Kanievski, etc. Mais il a lui-même 100 ans presque. Dans 10 ans, il n'y a plus un seul géant. Je parle de géants. Des Talmidei Chachamim, il y en a, mais des géants. Comme on a eu depuis Abraham Avinu. Depuis Abraham Avinu jusqu'il y a à peu près 10 ans, le peuple juif n'a jamais connu le phénomène que nous voyons aujourd'hui. Ils s'en vont tous, il n'y a pas de relève. Il y a toujours eu une relève. Toujours, il n'y a plus de relève aujourd'hui. Il y a peut-être de plus en plus de monde qui étudie la Torah, mais des géants, il n'y a plus. Pourquoi? Parce que la délivrance finale dépend du réveil de la fille, c'est-à-dire le peuple. Et c'est ce que disent nos prophètes. Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Un homme qui viendra d'en bas et qui fera tout pousser par le bas. Le libérateur ne viendra pas d'en haut. Le libérateur viendra d'en bas. Et il réveillera le peuple. Parce que la délivrance finale dépend de la dimension fille. C'est-à-dire de la dimension petite fille. La dimension âme Israël. C'est vrai, on est tous des petites filles. Parce que pendant des millénaires, on s'est toujours réfugié dans les chaussures de nos grands leaders. Et comme ça, au moins, on n'avait pas besoin de se prendre en main. Qu'est-ce que tu dis, Rabbi? Qu'est-ce que tu dis, Tzadi? Qu'est-ce que tu dis, monsieur? Qu'est-ce que tu dis, Voilà. Tu me dis à droite, je vais à droite. Tu me dis à gauche, je vais à gauche. Et moi, qui suis, moi? Hachem dit, il y en a marre. Maintenant, je vous enlève tous les papas. Vous allez tous être des petites filles. Mais c'est vous qui allez amener la délivrance. C'est-à-dire que la délivrance dépend de nous. Et on ne doit donc pas pleurer sur le fait qu'on n'a plus de Gdolim, on n'a plus de Rébéim, on n'a plus ça. Au contraire, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem nous fait. Parce qu'il nous oblige à nous prendre en main. Et quand le peuple juif va se prendre en main, et va lui être ce Ish Tsemar ou Mitartav Yitzmar, qui va faire pousser la délivrance à partir de rien, à ce moment-là, ça sera aussi un exemple pour toutes les autres nations. Parce que les autres nations verront de nous un modèle, finalement, de gens simples, qui n'étaient pas des géants, et qui sont arrivés à changer le monde. Alors ça va réveiller les 70 nations qui vont se prendre en main elles aussi. Ça sera la fin de la dictature des grands qui sont toujours là à nous faire croire que sans eux on n'existe pas. Non, j'existe. Je suis ce que je suis. Je sais me prendre en main. Si Hachem m'a créé, eh ben c'est que j'ai mon importance moi aussi. Et quand on va retrouver notre grandeur intérieure, à ce moment-là on verra la délivrance. Amen.